Matthieu chapitre 6, on va relire deux versets, relisons le verset 27, Matthieu chapitre 6, verset 27. La Bible dit « Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature ?» Et allez au verset 34, Matthieu chapitre 6, verset 34, il est dit « Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Comment un chrétien peut faire face à l'anxiété ?» Comment un chrétien peut faire face, peut gérer cette notion de l'anxiété. Donc comment y faire face? Donc là, on vient de lire Matthieu chapitre 6. Vous pouvez garder quelque chose dedans, on va y revenir un peu plus loin. Donc gardez quelque chose dans Matthieu chapitre 6. Mais pour introduire ce sujet, qu'est-ce que l'anxiété? Si vous dites qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner une définition du Larousse. Donc c'est intéressant, plusieurs définitions de l'anxiété. Inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude latente. Donc ça, c'est dans le Larousse. Sur Wikipédia, il est dit « En l'absence ou en présence de stress psychologique, l'anxiété résulte des sentiments envahissants de peur, d'inquiétude et de crainte. » Il est aussi dit « Les effets physiques de l'anxiété peuvent inclure palpitations du cœur, faiblesse musculaire et tension, fatigue, nausées, douleurs thoraciques, dyspnée, douleurs abdominales ou maux de tête. » Autre chose, l'anxiété n'inclut pas seulement des effets physiques, mais aussi des effets émotionnels. Ceci inclut des sentiments d'appréhension ou de menace, des troubles de la concentration, de la tension et nervosité, une anticipation au pire, une irritabilité, une agitation, observer et attendre des signes et actions de danger et un sentiment de malaise. Ça, c'est plusieurs définitions de l'anxiété sur le Larousse, sur Wikipédia. Mais on peut retenir que l'anxiété, c'est avoir des inquiétudes. L'anxiété, c'est avoir de la tension, du stress, des sentiments envahissants de peur. On voit que ça peut avoir un effet physique. Donc on a vu fatigue, maux de tête, faiblesse musculaire, etc. Et aussi effet émotionnel, agitation, nervosité, tension, etc. Donc on voit que l'anxiété, c'est une émotion qui est forte. Une émotion qui est forte, on voit les conséquences que ça peut avoir physiquement, émotionnellement. Donc ça impacte de manière assez conséquente, n'est-ce pas, quand on lit la définition. Et ça peut toucher un individu à un moment donné dans sa vie, ça peut toucher un individu plusieurs fois dans sa vie. On est tous plus ou moins sujets à l'anxiété, il y a des personnes plus anxieuses que d'autres. Et je pense que chacun d'entre nous, on a ressenti cette émotion, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on a ressenti de l'anxiété à un moment donné dans sa vie. Chaque personne a ressenti de l'anxiété, que ce soit par exemple à cause d'un examen, que ce soit à cause d'un travail, que ce soit à cause d'un décès peut-être d'un proche ou de situations difficiles, familiales, etc. Il y a beaucoup de choses dans la vie, je vais en reparler, qui sont anxiogènes. Donc je pense que chacun d'entre nous, on a ressenti de l'anxiété. Il y a des personnes qui sont plus ou moins anxieuses dans la durée ou dans certaines périodes de leur vie. Il y a aussi des personnes qui souffrent d'un état plus important d'anxiété qu'on appelle l'anxiété généralisée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous dire sur vidal.fr, il est dit « L'anxiété généralisée constitue le trouble anxieux le plus courant. Elle touche entre 5 et 8% de la population. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, surtout après 40 ans. À partir de cet âge, une femme sur 10 est concernée. » Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont même ce qu'on appelle l'anxiété généralisée. Donc c'est l'anxiété à l'extrême. Là, c'est un trouble qui est plus difficile, qui est l'anxiété de manière plus conséquente. Donc un chrétien peut faire face à l'anxiété, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes absent d'anxiété, non. Un chrétien peut avoir un trouble anxieux, un chrétien peut lutter plus ou moins avec l'anxiété. Et ce monde peut être anxiogène de bien des manières, n'est-ce pas? Ce monde, on sait qu'il est anxiogène quand on voit le monde dans lequel on vit, quand on voit le péché, l'iniquité, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre anxieux. Et si vous êtes quelqu'un d'anxieux, la question c'est comment un chrétien peut faire face à ça? Comment on peut faire face à l'anxiété? Comment on peut gérer ce sentiment? Donc en tant que personne sauvée, on peut y faire face, on peut gérer notre anxiété et c'est vraiment important, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose de très important. Et le pasteur Jiménez a fait un excellent message à ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, et c'est vraiment aidant. Et je me suis inspiré de son message, c'était vraiment un bon message justement sur l'anxiété. Et de mon côté, je suis quelqu'un qui lutte avec l'anxiété. Et personnellement, peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez plus ou moins d'anxiété. Je crois que plusieurs personnes sauvées, j'ai rencontré plusieurs personnes sauvées qui semblaient avoir de l'anxiété, parce que ça peut se voir, ça peut se ressentir. Donc je crois que plusieurs personnes sauvées luttent plus ou moins avec ça, peut-être que c'est votre cas. En tout cas, on a tous parfois des inquiétudes, on a tous des peurs, on a tous des sentiments de nervosité, de tension, etc., n'est-ce pas? Donc c'est un message qui est vraiment important pour tout le monde, je pense. Et vous allez voir donc vous allez voir que ce message c'est vraiment important pour faire face aussi de manière générale donc à tout ça, aux inquiétudes, aux difficultés de la vie, etc. Et donc ça, aujourd'hui, on va faire un message sur l'anxiété. Le prochain message, semaine prochaine, ce sera sur la notion de répandre son cœur devant Dieu. Donc plus un message axé sur la prière, mais qui
qui développe un peu cette notion de prière, parce qu'on va voir un peu cette notion de prière aujourd'hui, mais je parlerai plus de la prière dans ce message, répandre son cœur devant Dieu. Donc c'est comme une petite série de 2 messages. Aujourd'hui c'est l'anxiété, la prochaine fois c'est le fait de répandre son cœur devant Dieu. Et notamment répandre son cœur devant Dieu, c'est lui faire peur de nos inquiétudes, nos difficultés, les sentiments, les choses qu'on traverse. Allez dans Matthieu chapitre 13 si vous voulez bien. Matthieu chapitre 13, donc semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a vu cette notion d'être fondamentaliste par rapport à extrémiste. Et si vous n'avez pas écouté, si vous n'étiez pas là et que vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter ce message. Êtes-vous fondamentaliste ou extrémiste? Ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et je crois personnellement que l'anxiété peut faire que quelqu'un va vers l'extrême. Parce que l'anxiété est quelque chose qui peut pousser quelqu'un vers l'extrême. Et donc quelqu'un d'anxieux pourrait aller vers l'extrémiste. Et bien sûr, ce n'est pas tous les extrémistes sont des gens anxieux. C'est pas ça que je veux dire. Mais l'anxiété peut pousser quelqu'un à aller vers l'extrême. Et donc l'anxiété peut faire ça. Donc pourquoi? Parce que quelqu'un, par des inquiétudes, par le stress, par la nervosité, il peut vouloir être sûr qu'il marche par l'esprit et en fait finalement marcher par la chair. Il veut tellement être sûr, je vais marcher par l'esprit, etc., qu'il va aller vers l'extrême. Il va aller vers l'extrême, par exemple, il va négliger sa famille, il va croire qu'il faut faire que lire la Bible, que prier, etc. Et donc, par la volonté de vouloir marcher par l'esprit, en fait, c'est son anxiété qui va faire qu'il va aller vers l'extrémisme. Donc c'est quelque chose qu'il faut être alerte. Si vous êtes sujet avec, peut-être que c'est votre cas, si vous êtes sujet avec l'anxiété, attention à ne pas aller vers les extrêmes. Parce que l'anxiété, c'est un sentiment extrême. Donc quelqu'un pourrait, voilà, par le fait de se rassurer, aller vers l'extrême. Et ça, c'est pas marcher par l'esprit. Donc l'anxiété pourrait aussi pousser quelqu'un à vouloir prouver aux autres qu'il est... J'avais parlé justement dans le message, êtes-vous fondamentaliste ou extrémiste, quelqu'un qui voudrait prouver aux autres, etc. Non, la seule personne à qui on doit quelque chose, c'est à Dieu, n'est-ce pas? C'est la reconnaissance, la louange, c'est à Dieu. Et même par exemple un mari qui prend soin de sa femme, il fait ça pour Dieu, parce que Dieu lui a dit, parce qu'il aime sa femme, etc. Mais le seul à qui on veut la reconnaissance et la louange, c'est Dieu. Amen. Et donc attention, l'anxiété pourrait, bien sûr c'est pas une généralité, mais ça pourrait faire que quelqu'un aille vers l'extrémiste. Et c'est pas, comme je l'ai dit, tous les gens extrémistes qui sont anxieux, c'est pas ça que je veux dire. Donc si vous êtes dans Matthieu chapitre 13, donc j'ai donné une définition de l'anxiété, maintenant on va voir qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Regardez Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. Jésus nous dit, donc il parle de la parabole du semeur, il dit « Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde. Et l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et il devient infructueux. » Donc dans cette parabole du semeur, on ne va pas étudier toute la parabole, mais là la personne qui reçoit, elle est sauvée. Là c'est une personne qui est sauvée. Et la Bible dit que cette personne qui est sauvée, les soucis de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse, va faire qu'elle devient infructueuse. Donc elle va arrêter de servir Dieu. Elle va arrêter de servir Dieu. Elle se laisse avoir par les choses. Et cette personne, elle a reçu la parole, elle est sauvée, mais les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole. Et ce sur quoi je veux me focaliser, c'est qu'il est dit les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété de ce monde. Les choses du monde qui peuvent nous rendre anxieux, c'est les soucis de ce monde. Et ça a une grande conséquence, n'est-ce pas? On peut voir que ça peut avoir une grande conséquence. Si vous vous laissez avoir par votre anxiété, par vos peurs, vos inquiétudes, vous pouvez en venir à devenir infructueux. Et donc à arrêter de servir Dieu en vous disant ah, je suis tellement pris par les soucis de ce monde que se dire, bon, je vais arrêter de vivre la vie chrétienne. Ça peut étouffer la parole, et bien sûr, il y a aussi mention de l'attrait trompeur de la richesse dans ce passage, mais il y a aussi l'anxiété, les soucis de ce monde. Donc l'anxiété peut dévier quelqu'un de la vie chrétienne. Donc attention, il faut apprendre à maîtriser l'anxiété, gérer l'anxiété, faire face. Amen. Parce que ça peut entraîner quelqu'un dans un mauvais chemin. Parce que la solution face aux inquiétudes, face aux soucis de ce monde, c'est certainement pas d'arrêter de servir Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un fait face à des choses difficiles, des difficultés, la solution c'est pas « Ah, je vais arrêter de servir Dieu parce que ça devient trop dur ». La solution face à l'anxiété, c'est justement de servir Dieu. C'est justement d'aller servir Dieu. Et c'est pas la solution face aux inquiétudes et aux soucis de ce monde d'arrêter de servir Dieu, justement. Ça doit nous pousser à servir Dieu. Allez dans Philippiens chapitre 4, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 4. Avant de rentrer dans les parties, encore une fois, en guise d'introduction, on va aller dans Philippiens chapitre 4, on va y aller plusieurs fois, je vous invite à garder quelque chose dedans. Vous pouvez garder quelque chose dans Matthieu 6, garder quelque chose dans Philippiens 4. Et Philippiens 4 est un excellent chapitre pour justement l'anxiété. Comment y faire face, comment gérer son anxiété. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, Philippiens chapitre 4, c'est un bon chapitre où aller vous réfugier, lire ce que dit la parole à ce sujet. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur justement comment faire face à l'anxiété dans Philippiens chapitre 4. Il est dit au verset 5, «
Philippiens chapitre 4, verset 5, on va voir plusieurs versets à travers le message. Il est dit que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est à portée de la main. Donc la Bible nous dit qu'on doit être des personnes modérées. La modération. La modération, c'est l'habilité de ne pas aller vers un extrême. Donc votre capacité à être modéré, pas aller vers l'extrême justement. Et souvenez-vous justement du message qu'on a vu la semaine dernière, on est un groupe fondamentaliste, on n'est pas un groupe extrémiste. Amen. On est un groupe fondamentaliste. Et justement, le fait d'être modéré, ça préserve quelqu'un de cet extrémisme parce qu'on veut être modéré et c'est une vertu importante. C'est l'habilité à ne pas aller vers un extrême. C'est le fait de rester calme. Et justement, l'anxiété, c'est justement le fait d'aller vers l'extrême. C'est pour ça que je l'ai dit que quelqu'un qui est anxieux pourrait aller vers l'extrême parce qu'il n'est pas assez modéré. Et on veut être des personnes modérées. On veut rester calme, on veut rester avec cette vertu importante qui est la modération. Donc il faut être alerte de ça. Et donc regardez au verset 6, juste après, quel est l'opposé de l'anxiété ? L'opposé de l'anxiété, versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » L'opposé de l'anxiété, c'est la paix. La paix, c'est l'opposé de l'anxiété. Déjà, Dieu soit loué, le jour de notre salut, le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes en paix avec Dieu, n'est-ce pas? On est en paix avec Dieu. Mais juste le fait qu'on soit en paix avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a la paix de Dieu. Il y a une distinction importante à faire. On est en paix avec Dieu, Dieu soit loué, nos péchés ont été effacés, on va aller au paradis. Mais par contre, quelqu'un de sauvé peut ne pas avoir la paix de Dieu. Il peut ne pas avoir la paix de Dieu parce que pour vivre avec cette paix de Dieu, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu et toutes les personnes sauvées ne marchent pas avec Dieu. Malheureusement, même la plupart des gens qui sont sauvés ne marchent pas avec Dieu. Si vous voulez la paix de Dieu, il faut être disciple. Il faut être disciple, il faut servir le Seigneur Jésus, il faut lire la Bible. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sauvés ne marchent pas avec Dieu. Donc, ils sont en paix avec Dieu, mais ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils n'ont pas cette paix qui vient de Dieu. Et la paix de Dieu vient par le fait de marcher avec Dieu. Et ça, c'est un des fruits de l'Esprit. Et regardez, donc, il est dit, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. C'est la paix qui surpasse la compréhension. C'est la paix que le monde ne peut pas vous donner. N'est-ce pas? Et Jésus nous a dit qu'il nous donne sa paix. Il ne nous donne pas comme le monde donne, il nous donne sa paix. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est la vraie tranquillité. Et c'est l'opposé de l'anxiété. C'est l'opposé de l'anxiété. N'oubliez pas, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez accès à cette paix de Dieu. Amen. Et Dieu soit loué, cette paix, c'est l'opposé de l'anxiété. Donc, restez dans Philippiens chapitre 4. Donc ça, c'était en guise d'introduction. On a vu ce que c'est que l'anxiété. On a vu plusieurs passages de la Bible. On est dans Philippiens chapitre 4. Maintenant, on va développer les parties. Comment faire face? Maintenant, comment on peut faire face à cette anxiété? Donc, on a vu, bien sûr, d'avoir la paix de Dieu. Mais on va développer comment gérer l'anxiété. Première partie, choisir de s'inquiéter de rien. Regardez Philippiens chapitre 4 au verset 6. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu, il vous dit, inquiétez-vous de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Donc Dieu ne dit pas vous inquiétez de certaines choses. Non, il dit ne vous inquiétez de rien. Donc on doit faire ce choix personnel de décider de s'inquiéter de rien. Et bien sûr, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que s'inquiéter de rien. Ça veut dire justement ne pas être nerveux, ne pas être anxieux. Donc allez dans juste le livre d'après, allez en Colossiens chapitre 3. Donc mes amis, il est dit de rien, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien. Donc première chose, comment faire face à l'anxiété? Choisir de s'inquiéter de rien. Et dans le livre suivant, en Colossiens, on va lire le verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Au chapitre 3, il est dit « Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Et donc ça aide, faites les choses pour Dieu. Faites les choses pour Dieu, ça aide. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, faites les choses pour Dieu. Faites les choses pour Dieu, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Faites les choses pour le Seigneur. Et donc, le fait de s'inquiéter de rien, de choisir de s'inquiéter de rien, ça ne veut pas dire que vous devez avoir une attitude « Oh, je m'en fous de ce qui se passe », une attitude « je m'en foutiste ». C'est absolument pas ça. C'est pas « je m'en fous de ce qui se passe »,« Oh, peu importe ». Par exemple, je suis un père, mes enfants, je m'en fous, peu importe, je m'inquiète de rien. C'est pas ça, s'inquiéter de rien, n'est-ce pas? C'est pas ça. Quand vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Amen. Si vous pouvez faire agir dans quelque chose, agissez. Donc, c'est prendre soin de ce qu'on peut contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez changer, faites les choses. Faites les choses, mais c'est ne pas se soucier du reste. Donc tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, ne vous inquiétez de rien. Par contre, ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez impacter, faites-le. Donc ne s'inquiéter de rien, ça veut dire faire ce que je peux, prendre le contrôle de ce que je peux contrôler, mais ne pas s'inquiéter du reste. Tout ce que je ne peux pas contrôler, tout ce qui n'est pas en mon pouvoir,
je le mets entre les mains de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de, oui, j'agis, mais par contre, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir et pas de contrôle, je remets entre les mains de Dieu, et ce sera le deuxième point. Donc, choisir de s'inquiéter de rien, ne pas s'inquiéter de ce que je ne peux pas contrôler, et ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Allez dans Matthieu, retournez dans Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 6, gardez toujours quelque chose dans Philippiens chapitre 4. Donc première partie, comment faire face à l'anxiété, choisir de s'inquiéter de rien. Et la Bible dit qu'il ne faut même pas penser à ces choses. Ne même pas penser à ces choses. Regardez Matthieu chapitre 6, on va relire les versets 25 à 27. Donc Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 6, il dit les versets 25 à 27. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'habillement? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et ça, Matthieu 6, si on l'a lu au début du sermon, et là on va voir quelques versets, parce que c'est aussi un excellent chapitre face à l'anxiété, face à la peur, face aux inquiétudes, comme Philippiens chapitre 4. Et la Bible ici, donc dans la King James française, nous dit « ne vous inquiétez pas », mais en anglais c'est « take no thought ». Ça veut dire « n'y pensez même pas ». Ne pensez même pas à ces choses. Ici c'est traduit par « ne vous inquiétez pas ». Mais ça veut dire ne pensez même pas. Donc ce n'est pas, bien sûr, ne pas penser à votre vie, ce n'est pas être quelqu'un qui est indiscipliné, quelqu'un qui n'a aucune discipline, qui ne planifie pas les choses. On doit être des gens qui planifient, disciplinés, on doit considérer, penser, mais ça veut dire ne pensez pas aux choses qui vous inquiètent. Ne pensez pas aux choses qui vous inquiètent. Par exemple, dans ce passage, il est dit le fait de manger, le fait de boire, les vêtements, les choses de base de notre vie, les choses dont on a besoin, le Seigneur Jésus nous dit « Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ?» Donc les oiseaux ne s'inquiètent pas, n'est-ce pas? Est-ce que je vais pouvoir manger? De quoi je vais être vêtu? Non, et Dieu en prend soin. Amen. Là, la Bible montre que Dieu prend soin des oiseaux, notre Père Céleste les nourrit. Et j'aime beaucoup parce que le Seigneur Jésus dit « Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ?» Est-ce que vous ne valez pas mieux que des oiseaux? Je pense qu'on voit mieux que des oiseaux, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu en prend soin. Donc pourquoi nous, on devrait s'inquiéter de ces choses si les oiseaux ne s'inquiètent pas de ces choses-là? On vaut mieux que des oiseaux, n'est-ce pas? Et verset 27, il est dit « Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature ?» Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, donc pourquoi s'inquiéter de ça? Pourquoi on s'inquiéterait des choses qu'on ne peut pas contrôler? Et c'est le point, justement, comment faire face à l'anxiété, choisir de s'inquiéter de rien. Et est-ce que vos inquiétudes peuvent vous faire grandir en stature? Non. Et c'est intéressant parce que quand on y pense, souvent quand on a des inquiétudes, on essaie de prendre des choses avec de la hauteur. Et vos inquiétudes, ça ne va pas vous faire devenir plus grand. Ça ne va pas vous aider face à vos inquiétudes. Et c'est intéressant que le Seigneur Jésus dit ça. Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, est-ce que vous allez pouvoir grandir en taille? Non, vous n'allez pas pouvoir grandir en taille. Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Donc ça ne va pas nous faire grandir, n'est-ce pas? Et après, donc, il dit au verset 31, là on a lu verset 25 à verset 27, verset 31, personne ne peut, par ses inquiétudes, rajouter une coudée à sa stature. Verset 31, par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Donc ici, il dit encore une fois, ne vous inquiétez pas, mais c'est encore la même chose dans la King James, c'est take no thought, c'est-à-dire ne pensez même pas. N'y pensez même pas. Et au verset 34, on le retrouve encore, en français, il est dit, verset 34, « Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ça, c'est un excellent verset barrière. Si vous avez besoin, répétez-vous, à chaque jour suffit. Des fois, on arrive, à la fin de la journée, on n'en peut plus, on est fatigué, peut-être des choses difficiles, etc. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Si vous êtes au travail, vous êtes fatigué, ou même avec les enfants, ça devient à chaque jour suffit sa peine. J'ai fini ma journée, j'ai fait ce que le Seigneur voulait que je fasse. À chaque jour, et je trouve ça rassurant. Vraiment, c'est quelque chose de rassurant. À chaque jour suffit sa peine. Donc, prenez soin de ce que vous pouvez contrôler, mais vous inquiétez de rien sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Amen. Donc, première partie, choisir de s'inquiéter de rien. Retournez dans Philippiens, chapitre 4, si vous voulez bien. Choisir de s'inquiéter de rien. Deuxième partie, choisir de prier pour tout. Choisir de s'inquiéter de rien. Deuxième partie, choisir de prier pour tout. Comment faire face à l'anxiété? Choisissez de prier pour tout. Regardez Philippiens, chapitre 4, on va aller relire les versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » Donc, oui, choisir de s'inquiéter de rien, mais prier. Prier. Il est dit, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Et je vais vous lire Jacques chapitre 5, verset 13.
Allez dans Psaume 138, si vous voulez bien regarder quelque chose dans Philippiens chapitre 4. Allez dans Psaume 138, je vais juste vous lire Jacques chapitre 5 au verset 13. Il est dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est affligé? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. Donc si vous êtes affligé, et l'anxiété c'est affligeant. Si vous avez déjà fait face, et je pense que chacun d'entre nous a fait face à l'anxiété, c'est quelque chose qui afflige, c'est quelque chose d'affligeant, qui provoque de la difficulté, etc. La Bible dit qu'il prie. Vous êtes anxieux? Priez. Quelqu'un est affligé? Qu'il prie. Parce que l'anxiété provoque de l'affliction, n'est-ce pas? Donc quand vient l'anxiété, quand vous vous sentez débordé par l'anxiété, par les peurs, par les inquiétudes, par la nervosité, priez, priez. Ça nous rappelle la nécessité de prier. Laissez ça vous rappeler la nécessité de prier. Priez à chaque fois que vous vous souciez de quelque chose, et ça va vous aider à prier sans cesse. Ça aide à prier sans cesse. Ça aide à prier pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, parce que Dieu peut le contrôler. Ça nous rappelle que Dieu peut contrôler. Moi, je ne peux pas contrôler ça, je suis dépassé par telle chose, je n'ai pas de pouvoir sur ça. Dieu, lui, il est au contrôle. Dieu peut contrôler, Dieu peut agir, et Dieu peut protéger, Dieu peut résoudre, Dieu peut sécuriser. Amen. Et si vous inquiétez dans votre lit, priez, justement, prenez cette opportunité pour prier. Quelque chose vous inquiète, priez. Regardez Psaume 138 au verset 3. Psaume 138, verset 3, il est dit « Le jour où je criais, tu me répondis et me fortifia de vigueur dans mon âme. » Donc là, l'auteur du psaume dit « Voilà, j'ai crié dans ma détresse, dans ma difficulté, et le Seigneur l'a fortifié. » Il l'a fortifié. Et on va reparler de ça dans le prochain message. Comme j'ai dit, je ferai un deuxième message. Aujourd'hui, on voit que c'était... Le deuxième message qu'on voit, c'est le fait de répandre son cœur devant Dieu. Donc on étudiera plus cette notion-là de crier à Dieu, de répandre son cœur devant lui, etc. Donc on verra ça un peu plus dans le deuxième message. Mais quand vous êtes anxieux, priez. Priez. Et donc priez pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Remettez les choses à Dieu. Et ça, c'était la deuxième partie. Retournez dans Philippiens chapitre 4. Première partie, comment faire face à l'anxiété? Choisir de s'inquiéter de rien. Deuxième partie, comment faire face à l'anxiété? Choisir de prier pour tout. Et donc, on parlera plus de la prière dans le deuxième message, notamment cette notion de répandre son cœur devant Dieu. Troisième partie, on va relire Philippiens chapitre 4 au verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien », donc ça on l'a vu, « mais en toute chose, par la prière et la supplication », ça on l'a vu, il est dit après « avec remerciement ». Faites connaître à Dieu vos requêtes. Donc, troisième partie, choisir de remercier en tout. Comment faire face à l'anxiété? Choisir de remercier en tout. Et il est dit ici, avec remerciement. Donc, on doit avoir de la gratitude, de la satisfaction. Et on doit remercier Dieu, faire connaître à Dieu nos requêtes. Et un peu plus tôt, regardez au verset 4, toujours dans Philippiens 4, on va lire le verset 4. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et de nouveau, je dis, réjouissez-vous. Et quand Paul écrit ce livre, il ne faut pas oublier qu'il est en prison. Et quelle situation anxiogène, n'est-ce pas? Aller en prison, ça fait peur, c'est anxiogène, etc. Et Paul, il dit quoi? Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et il dit « Réjouissez-vous toujours ». Et il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc c'est vraiment un chapitre puissant, n'est-ce pas? Quand on pense dans la situation extrême dans laquelle est Paul, l'affliction qu'il vit, les inquiétudes, et je suis sûr qu'il avait des inquiétudes, je suis sûr qu'il avait l'affliction, mais Paul dit qu'il se réjouit, il ne s'inquiète de rien parce qu'il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à Dieu, de ne pas s'inquiéter, se réjouir. Et on peut imaginer comme ça peut être anxiogène d'être en prison. Regardez, on va lire des versets 10 à 13. Paul nous dit des versets 10 à 13 dans Philippiens chapitre 4. « Mais je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, votre souci pour moi est ravivé, en quoi vous étiez aussi soucieux, mais vous manquiez d'opportunités. Non que je dise cela à propos de pénurie, car j'ai appris en quelque état que je sois à en être satisfait. Je sais comment être à la fois dans l'abaissement et je sais comment être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je me suis enseigné à être à la fois rassasié et avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. » Donc là, il montre dans le passage qu'il satisfait de la situation dans laquelle il est. Il montre dans ce passage qu'il a appris à être dans l'abaissement et dans l'abondance. Partout et en toutes choses, justement, qu'il soit dans l'abondance ou dans le besoin, il remercie en tout. Et il se réjouit dans le Seigneur. Et comment vaincre l'anxiété? Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. Vous pouvez faire toutes choses par le Seigneur. Vous pouvez vaincre l'anxiété grâce à Dieu, parce que Dieu vous fortifie, il vous donne la victoire sur vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, etc. Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc ça c'est la troisième partie, choisir de remercier pour tout. Pardon, choisir de remercier en tout. Choisir de remercier en tout, si je précise, je vais les voir que je vais en reparler juste après, mais c'est choisir de remercier en tout. Donc remercier et se réjouir, c'est être étroitement lié. On le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire des versets 16 à 18. Il est dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Et là, on retrouve le deuxième et le troisième point de comment faire face à l'anxiété.
on voit quoi? On voit prier. On voit en toute chose remercier. Donc prier, remercier, et il est dit aussi de se réjouir. Se réjouir et remercier, c'est étroitement lié. Et dans Philippiens chapitre 4, il parle beaucoup de se réjouir, et il parle de prier, il parle de s'inquiéter de rien. Et notez que la Bible dit en toute chose remercier. Donc c'est dit en tout, c'est pas dit pour tout. Et c'est une nuance importante que je veux souligner. Dieu ne dit pas remercier pour toute chose, il dit remercier en toute chose. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne peut pas forcément remercier pour tout. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans la société, on ne va pas remercier pour certaines choses, n'est-ce pas? Il y a certains actes abominables, certaines mauvaises choses qui se passent dans la société, on ne va pas remercier pour ces choses, n'est-ce pas? Et si vous vivez des lourdes épreuves, des choses vraiment difficiles, il n'est pas dit de remercier pour tout, il est dit de remercier en tout. C'est-à-dire à travers l'épreuve, à travers la difficulté, on doit remercier en tout. Il n'est pas dit remercier pour tout. Dieu nous dit remercier en tout. Et je crois que c'est une nuance importante. Parce que ce n'est pas écrit remercier pour toute chose, c'est dit remercier en toute chose. Par exemple, vous n'allez pas nécessairement remercier, comme j'ai dit, pour certaines choses qui se passent dans la société. Vous n'allez pas nécessairement, quand vous vivez une lourde épreuve, vous n'allez pas nécessairement remercier pour cette chose. Mais vous allez remercier à travers cette chose, en l'épreuve. On peut remercier à travers, on peut remercier Dieu. Et dans Romains chapitre 8, je vais simplement vous lire le verset 28. Je vais regarder s'il y a un passage où vous pouvez aller. Non, pas tout de suite. Romains chapitre 8, verset 28, il est dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc, célèbre passage. Il n'est pas dit que toutes choses sont bonnes dans ce passage, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que toutes choses sont bonnes, mais par contre, toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si vous aimez Dieu, si vous marchez avec lui, tout ne va pas être bon, mais toute chose va agir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et on pourrait prendre l'exemple de Job. Si vous prenez l'exemple de Job, si vous lisez le livre de Job, on peut voir les terribles épreuves que Job traverse, extrêmement difficiles épreuves, parce que nous on le lit à l'écrit, mais imaginez vivre ces choses, ça provoque de l'anxiété si vous traversez ces choses-là, ces terribles épreuves que Job a vécues. Perdre ses enfants, il a perdu tous ses enfants, perdre ses biens, avoir des grands maux physiques, c'est des lourdes épreuves que personne n'a vécues, et j'espère que personne vivra. Job était un exemple à travers l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire que Job, il remerciait pour ça, il ne remerciait pas parce que ses enfants étaient morts, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il remerciait pour toute chose, ce n'est pas nécessairement remercier pour toute chose. Parce que Job, il a plaidé avec Dieu, il a déposé sa plainte devant Dieu, et on va reparler de ça. Il a répandu son cœur devant lui, par contre, il a remercié à travers l'épreuve. Il a remercié en toute chose, mais il n'a pas remercié pour toute chose. Et peut-être que vous avez vécu des lourdes épreuves, la perte de certaines choses, la maladie ou la perte d'un proche, parce que la vie est dure, n'est-ce pas? La vie est dure, mais n'oublions pas qu'à travers les épreuves, Dieu est là. Et Dieu est là à travers les épreuves. Dieu est là et on peut choisir de remercier en tout. On peut choisir de remercier en tout, pas nécessairement pour tout. Et ça, c'est une des solutions. Comment faire face à l'anxiété? Remercier en toute chose. Remercier en toute chose et voir que Dieu est là, Dieu nous soutient, Dieu nous aime. Amen. Retournez dans Philippiens chapitre 4, si vous voulez bien. Titre du message, comment faire face à l'anxiété? Première partie, choisir de s'inquiéter de rien. Deuxième partie, choisir de prier pour tout. Troisième partie, choisir de remercier en tout. Et quatrième partie, choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Regardez Philippiens chapitre 4 au verset 7. Il est dit, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Et dans la King James, c'est le mot mind. Ici, c'est traduit par intelligence, mais ça peut se traduire aussi par pensée. Le fait que gardera vos cœurs et vos pensées par Christ Jésus, parce que l'anxiété, c'est une attaque dans les pensées. L'anxiété, elle commence dans les pensées. Vous commencez à avoir des pensées, qu'est-ce qui pourrait arriver? Imaginez le pire dans telle situation, et imaginez telle ou telle situation, avoir des inquiétudes, des peurs dans vos pensées. L'anxiété, c'est une attaque dans les pensées. Et vous pouvez penser aux terribles possibilités qui pourraient arriver si telle ou telle chose se produit, etc. Et souvenez-vous, on l'a vu dans Wikipédia, l'anxiété résulte des sentiments envahissants. Donc ça peut envahir vos pensées de peur, d'inquiétude et de crainte. Donc c'est par exemple, vous avez crainte que quelque chose arrive. Vous avez une inquiétude qui arrive, surgit d'un coup, mince, si ça arrive, si ça se passe, pourquoi il y a ça? Avoir des inquiétudes, des peurs, être inquiet pour telle ou telle chose. Ça commence dans les pensées, c'est une attaque dans les pensées. Regardez verset 8, Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est dit, finalement, frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelques vertus, et s'il y a quelques louanges, pensez
à ces choses. La solution face à l'anxiété, c'est penser à ces choses. Penser à ces choses, et c'est choisir de penser positivement. Choisir de penser positivement, et on doit contrôler nos pensées. Amen. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 10. Allez dans Proverbe 23 si vous voulez bien. Proverbe chapitre 23. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc on doit abattre les imaginations. Vous devez abattre les pensées d'anxiété. Abattre l'anxiété en fait. Et il est dit, abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu. Donc si vous avez de l'anxiété, ne pensez pas à ce qui vous rend anxieux. Ne pensez pas à ce qui vous rend anxieux. Et si vous avez de l'anxiété, parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit les choses qui peuvent se passer dans nos vies, quand on traverse des difficultés, des épreuves, etc., et toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler, eh ben on doit abattre ces imaginations. Et bien souvent, quand vous pensez au pire, ça n'arrive pas. Dieu soit loué, vous imaginez telle ou telle situation, telle ou telle chose qui arrive, bien souvent, ça n'arrive pas, ces choses-là. Ça n'arrive pas. C'est pour ça que la Bible dit abattant les imaginations. Donc on peut s'imaginer toutes sortes de choses. L'anxiété provoque ça. L'anxiété, c'est un sentiment envahissant de peur, de doute, de nervosité, etc. Et je n'ai pas trop souligné ça dans ce message par rapport à l'anxiété, mais attention, l'anxiété, ça rend nerveux. Ça vous rend nerveux. Donc attention à ne pas être quelqu'un de nerveux. Et des fois, des gens sont des personnes nerveuses parce qu'ils sont anxieux. Attention à la nervosité, à commencer à être quelqu'un de rude, dur, tendu, ou mal parler à votre femme, mal parler à vos enfants parce que vous êtes anxieux. Donc attention à la nervosité, parce que l'anxiété provoque de la nervosité. Ça provoque de la nervosité et les gens autour de nous ressentent notre nervosité, n'est-ce pas? Ça se ressent, donc attention à ça, notamment quand on est père de famille, attention à ne pas être quelqu'un de nerveux, à gérer notre nervosité, etc. Justement, on a vu des solutions, comment faire face à l'anxiété. Et donc, bien souvent, comme j'ai dit, abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu, donc bien souvent, les choses anxieuses qui nous traversent l'esprit, qu'on a dans nos pensées, elles n'arrivent pas. Donc, on doit abattre ces imaginations. Et donc, on doit penser à quoi? Comme la Bible dit, les choses qui sont vraies, les choses qui sont honnêtes, les choses qui sont justes, pures, charmantes et de bonne réputation. Et donc, bien souvent, c'est pas ce qu'on voit dans les médias, n'est-ce pas? Si vous avez l'habitude de lire sans arrêt des choses, des articles anxiogènes, des choses... Si vous voyez que vous regardez des choses anxiogènes, arrêtez de faire ça. Arrêtez de lire par exemple des articles sur telle ou telle chose, regardez telle ou telle émission qui peut-être vous provoquent de l'anxiété. Donc attention à ce qui vous rend anxieux. Si vous savez que quelque chose vous rend anxieux, évitez ces choses-là. Par exemple dans les médias, dans les choses comme ça, ou des livres que vous lisez, ou des choses qui vous rendent anxieuses, informations, articles, médias, parce que bien souvent les médias sont là pour provoquer la peur, l'anxiété chez les gens. Attention aussi à vos sujets de conversation. Attention aux personnes que vous fréquentez, peut-être qui vous rendent anxieux parce qu'ils vous parlent trop de certaines choses, etc. Attention à vos sujets de conversation, attention à ne pas laisser les autres vous envahir, etc. Regarde, si vous êtes dans Proverbe 23, on va lire le verset 7. Proverbe 23, verset 7, on va se focaliser sur la première partie du verset. Il est dit « Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » La Bible ici dit « Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. » Ce que vous pensez dans votre cœur, ça fait qui vous êtes. Ce que vous pensez dans votre cœur, ça fait qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous allez être anxieux. Si vous pensez anxiété, vous allez être anxieux. Si vous pensez négativement, vous allez être négatif. Par contre, si vous pensez positivement, vous allez être positif. Donc on doit travailler à ça. Et la Bible nous dit, gardez notre cœur avec toute diligence. Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Ce que vous pensez dans votre cœur, vous allez l'être. Donc si vous pensez négativement, vous serez une personne négative. Si vous vous inquiétez dans votre cœur, vous serez une personne anxieuse. Et comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui lutte avec l'anxiété, donc je dois choisir de penser positivement. Si vous luttez avec l'anxiété, si vous êtes anxieux, focalisez sur ce que vous pouvez changer, mais ce que vous ne pouvez pas changer, remettez-le à Dieu, comme on a vu à travers les parties, et focalisez-vous sur ce qui est positif. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sur quoi vous pouvez avoir un impact? Par exemple, je ne sais pas, vous avez une certaine difficulté dans votre famille par rapport à vos enfants, etc. Agissez, changez ce que vous pouvez changer. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, déposez-le à Dieu. On peut penser, quand un enfant est malade, c'est quelque chose... Si tous les parents qui ont eu un enfant malade savent que si vous vous souciez de votre enfant, ça peut provoquer de l'anxiété. Et si le pire arrivait, et si telle ou telle chose arrivait, quand notre enfant est malade, c'est pas facile. D'autant plus s'il a quelque chose d'important. En tant que parents, on se soucie de nos enfants. Donc agissons là où on peut agir. S'il faut aller chez le médecin, s'il faut donner tel ou tel remède, faire ou telle chose. Par contre, si on ne peut pas contrôler, on remet ça à Dieu. On remet ça à Dieu et on a confiance en Dieu, on dépose ça devant Dieu. Et donc on choisit de s'inquiéter de rien. Et par contre, on prie.
On prie, on se remet à Dieu. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est applicable dans plein de domaines de la vie. Au travail, dans votre vie de tous les jours, même pour aller évangéliser. Si vous êtes anxieux pour aller évangéliser et remettez ça à Dieu. Et choisissez de vous inquiéter de rien. Dites-vous que Dieu protège ses serviteurs. Dieu nous protège, Dieu se soucie de nous. Quand Dieu voit des gens qui vont évangéliser, son regard est sur ses serviteurs. Quand on envoie un ambassadeur dans un autre pays, on le protège. Dieu nous protège. Quand on va évangéliser, allez évangéliser, Dieu se charge de vous protéger. Dieu combat pour vous. Donc là, la Bible dit, car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Donc attention à ce qu'on pense dans notre cœur, attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, etc. Et bien sûr, on doit faire face aux défis. On doit régler les problèmes, on doit prendre soin des siens. Donc parfois, on est amené à réfléchir et à penser à des choses négatives. Par exemple, vous avez une telle difficulté, l'objectif, c'est pas de ne plus la regarder et de vous dire que... Non, vous devez l'affronter, vous devez la regarder. Vous devez regarder. Et qu'est-ce que je peux faire? Et un leader, c'est ce qu'il fait. Quand il voit une situation difficile, un leader, c'est comment je vais pouvoir surmonter ça. C'est pas il va se laisser abattre, un vrai leader... Et c'est ce qu'on est amené à faire en tant que père, en tant que mari, et même dans un homme de manière générale. Et quand vous voyez un défi, trouvez comment je vais pouvoir affronter ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir changer ces choses, donc, régler les problèmes, prendre soin des siens. Donc on ne doit pas arrêter de réfléchir à tel ou tel problème, non, ce n'est pas ça la solution. Mais par contre, on doit choisir de penser positivement. Et de comment on pourrait affronter ça, comment on pourrait vaincre, comment on pourrait surmonter. Et à travers l'épreuve, remettez-vous à Dieu. Et ça, c'est un bon moyen de faire face à l'anxiété. Si vous êtes dans une épreuve, pensez à ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Comment Dieu va pouvoir agir pour vous délivrer? Pensez à la Bible, réfugiez-vous dans la Bible. Si vous êtes anxieux, qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire? Et demandez à Dieu d'agir, demandez à Dieu d'intervenir. Et si Dieu intervient puissamment, ça lui rend la gloire. Amen. Donc remettez-vous à Dieu. Si vous avez besoin de vous rassurer, allez dans les promesses de la Bible. Amen. Donc d'une manière générale, quatrième partie, choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Allez dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez bien, 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, donc là on est dans la quatrième partie, choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Et l'anxiété, c'est un esprit de crainte, de peur, d'inquiétude. Et le fait d'avoir du bon sens, ça va vous faire penser aux bonnes choses. Si vous voulez avoir du bon sens, pensez aux bonnes choses afin de faire face à cette anxiété. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que chaque chrétien a le Saint-Esprit, chaque chrétien a accès à cette paix de Dieu. Il faut choisir. Donc, allez dans le chapitre d'après, de Timothée chapitre 2. Si vous vous laissez avoir par des mauvaises choses, vous allez être anxieux. Donc on doit justement, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Juste le chapitre d'après, il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. » Donc là, la Bible nous dit « Aucun homme qui va à la guerre », et on est dans une guerre spirituelle, ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Donc on ne doit pas se laisser consumer par les affaires de cette vie. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Ne laissez pas les soucis de ce monde étouffer la parole et vous arrêtez de servir Dieu. Continuez à venir servir Dieu, même si vous traversez des difficultés, des épreuves, de l'anxiété. La solution, ce n'est pas d'arrêter de servir Dieu. Si vous êtes dans une épreuve, la solution, c'est de continuer à servir Dieu. Et Dieu voit votre bon comportement, Dieu va vous bénir, Dieu va vous récompenser. Si vous œuvrez pour Dieu, Dieu voit ce que vous faites. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, choisissez de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment Dieu peut me délivrer? Et continuez de servir Dieu. Parce que notre combat, il est pour Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent, qu'on ne doit pas prendre soin des choses, mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. On est pèlerins sur la terre aussi, et c'est Dieu qui combat pour nous. Allez dans Jérémie chapitre 1, si vous voulez bien, dernier passage où on va. Jérémie chapitre 1, Dieu combat pour nous. Donc quand vous avez une épreuve ou une difficulté que vous ne pouvez pas, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. J'ai déjà fait tout ce qui est à mon pouvoir. Dieu combat pour vous. Dieu combat pour vous. Regardez Jérémie chapitre 1, verset 19. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. C'est Dieu qui vous délivre, c'est Dieu qui combat pour vous. Quand on combat pour Dieu, Dieu combat pour vous. Et vous devez faire le pas de combattre pour lui. Et c'est lui qui donne la victoire. Pensez justement à la grandeur de Dieu. Quand vous êtes dans l'anxiété, pensez à qu'est-ce que Dieu peut faire, comment Dieu a délivré ses serviteurs à travers toute la parole de Dieu. Pensez à ces choses et vous aurez la paix de Dieu. Vous aurez cette paix de Dieu.
Et on parlera un peu plus de ça aussi la semaine prochaine sur répandre son cœur devant Dieu. Donc quand vous avez des difficultés, etc., comment, le fait de crier à Dieu, de se remettre à Dieu, on en parlera un peu plus. Mais mes amis, faites ce que vous pouvez faire et laissez le reste à Dieu. Remettez le reste à Dieu, ayez confiance en lui. On va finir dans Matthieu chapitre 6. J'avais dit le dernier passage, on va à Jérémie 1, mais si vous voulez aller dans Matthieu chapitre 6. Comment faire face à l'anxiété? 4 points, on a vu. Choisir de s'inquiéter de rien. Choisir de prier pour tout. Choisir de remercier en tout. Choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Si vous vous dites, je suis quelqu'un d'anxieux, choisissez de retenir ces choses-là. Retenez ça. Retenez ça parce qu'il y a des gens qui vont être, malheureusement, oui, ils vont lutter avec l'anxiété toute leur vie. Il y a des gens plus ou moins anxieux parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, etc. Il y a des gens plus ou moins anxieux. Mais si vous avez de l'anxiété, choisissez ces choses. Et peut-être que vous allez devenir de moins en moins anxieux, peut-être, voilà. Mais quand on sait qu'on a de l'anxiété, et même si vous n'en avez pas, ça c'est des principes de base de la vie chrétienne. Bien, finissons avec Matthieu chapitre 6 au verset 34. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et rappelez-vous ça, si vous êtes peut-être dans une lutte ou un combat en ce moment, si vous êtes dans des difficultés, à chaque jour suffit sa peine. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui, et le lendemain prendra soin de lui-même. Remettez les choses à Dieu, chaque jour suffit sa peine. Et c'est rassurant, nous on a cette bénédiction d'avoir accès à ça. Et les gens qui ne sont pas sauvés, c'est mal. Et même s'ils pensent avoir de la prospérité, etc., ils meurent, ils vont en enfer. Et nous, on peut avoir des difficultés, on peut peut-être vivre des choses difficiles, mais au moins on va au paradis. On va au paradis et on a ces promesses de Dieu, donc focalisez sur le vous d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Et la Bible dit que si vous aimez Dieu, toutes choses vont agir pour votre bien. Donc servez Dieu, continuez à venir, et dans notre groupe, continuez à évangéliser, continuez à lire la Bible, continuez à servir Dieu, et laissez-vous pas décourager. Comment un chrétien peut faire face à l'anxiété? On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour ta parole vraiment rassurante, merci pour toutes tes bénédictions, tes promesses dans la Bible, merci pour Matthieu chapitre 6, Philippiens chapitre 4, et les psaumes aussi. Et les psaumes c'est un refuge contre aussi l'anxiété, les peurs, les difficultés de la vie, les épreuves, etc. Seigneur. Et voilà, je t'en prie, aide-nous chacun d'entre nous à faire face et à choisir de s'inquiéter de rien, à choisir de prier pour tout, à choisir de remercier en tout et à choisir de penser aux bonnes choses. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, pour ça je t'en prie. Si des personnes anxieuses, je t'en prie, Père, que chacun d'entre nous, les personnes anxieuses, puissent se remettre à toi, Père. Merci pour tes promesses, Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Et on te remercie pour ta parole, sans laquelle on serait perdu. Et il y aurait de quoi être anxieux quand tu n'es pas sauvé, Seigneur. Et nous, voilà, je t'en prie que tu nous donnes ta paix. Et on te remercie pour la suite de la journée et que chacun puisse rentrer en sécurité chez soi. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.